Messieurs de la presse, chers partenaires humanitaires nationaux et internationaux présents en territoire libéré, chers compatriotes et représentants des forces vives de la nation, distingués représentants des organisations de défense des droits de l'homme, camarades au cadre militaire AFCN 23, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, très chers compatriotes. C'est mercredi 11 mars 2026, dès l'aube, plus précisément à 4 h du matin, les engins meurtriers du régime criminel de Kinshasa ont frappé des résidences civiles situées dans les quartiers Yimbi, dans la commune de Goma. Cet énième acte de grande cruauté terroriste a fort malheureusement fauché la vie de plusieurs personnes, parmi lesquelles des expatriés ayant choisi de travailler et de vivre dans notre pays. Le bilan provisoire de ces attentats a fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Parmi les victimes, il y a lieu de déplorer le décès de Mme Catherine Bouisset, haut fonctionnaire international du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF de nationalité française. Il importe également de préciser que l'un des projectiles de drone dirigés sur la ville de Goma par M. Tshisekedi a intentionnellement et objectivement ciblé une résidence privée appartenant à un sujet belge, en la personne de M. Pascal, responsable de la société de Goma. Il est clair que mobile de différentes attaques successives qui visent le territoire libéré n'a aucun rapport avec des objectifs militaires. 2. Une série de bombardements. Tenez, il y a exactement 4 jours, soit le samedi 7 mars 2026, la cité de Mouchaki, située en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, a subi le même type d'attaque au drone de la part du régime. Sur place, des bombardements criminels, au moyen des drones, des combats ont tué des populations innocentes au vu et au su de tous. Monsieur Tshisekedi, il a tué. Nous rappelons ici que cette zone de Massissi avait déjà été pacifiée depuis plus d'une année par l'AFCN 23, avant de subir injustement de nouvelles attaques terroristes, perturbant fondamentalement la stabilisation sécuritaire déjà retrouvée. Le 2 janvier 2026, d'autres frappes criminelles ont visé en pleine journée le marché central de Massissi Centre, les résidences des populations locales et les bureaux des organisations humanitaires. Le bilan de ces attaques fut lourd. Une centaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Dans la nuit de lundi 23 au mardi 24 février 2026, une série de bombardements aveugles s'est abattue sur la région de Loubaya, touchant plusieurs habitations de civils et causant la mort du lieutenant-colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFCN 23. Paix à son âme. À cette avalanche d'attaques terroristes s'ajoutent plusieurs autres attaques indiscriminées des Congolais par le régime de M. Tshisekedi dans la province du Nord Kivu. Des frappes ont indistinctement visé des villageois de Lubero, Walikale, Rutshuru et Masisi. Dans la province du Sud Kivu, une autre avalanche de drones s'abat quasi quotidiennement sur les populations civiles des territoires de Fizi, plus précisément dans la commune rurale de Minembwe, au plateau, ciblant exactement les populations civiles d'Anyamulenge. Constat. Au regard de tous ces crimes, nous tenons à faire observer nos constatations ci-après. Depuis le dimanche 8 mars 2026,
Une forte campagne de déstabilisation sécuritaire a été mise en marche par le régime de Kinshasa dans l'objectif de s'aimer la psychose au sein de la population du territoire libéré en général et de la ville de Goma en particulier. Cette campagne annonçait l'imminence d'une attaque de la ville de Goma par la coalition gouvernementale, FARDC, FDLR, Ouazalendo et l'armée burundaise. Des messages d'incitation des populations à quitter la ville affluent sur toutes les plateformes des réseaux sociaux proches du régime, donnant à l'opinion internationale l'impression selon laquelle la ville de Goma était en train de se vider de sa population. 2. Aux premières heures de la journée, tous les soutiens politiques du régime de Kinshasa, actifs sur les réseaux sociaux, ont revendiqué l'attaque de Goma avant de changer d'avis suite au caractère internationalement alarmant du bilan humain et matériel de la cible visée par les drones. Ils ont revendiqué, et les preuves sont là. Kinshasa a revendiqué avoir tapé en sortant même des mots qu'on ne peut pas comprendre. En quelque temps, le régime a tenté en vain de noyer le poisson en mettant le feu sur les installations aéroportières de Mavivi, à Beni, pour laisser penser à une attaque de notre organisation. Toutes les frappes aériennes et terrestres dirigées par le régime de Tshisekedi ont principalement visé des cibles civiles, loin derrière les lignes de front. La plupart des victimes de dites attaques sont des populations civiles. Ces attaques terroristes consacrent une violation systématique des différents accords de paix ainsi que le cessez-le-feu conclu entre le régime de Kinshasa et notre organisation AFC-M23. Ces actes barbares signent une mise à mort intentionnelle du processus de paix en République démocratique du Congo. 4. En fait, Kinshasa cible les membres du leadership de l'AFC-M23 ainsi que ceux de l'opposition politique. Il est indéniable que la plupart des attaques successives perpétrées par le régime de Kinshasa ces derniers mois visent particulièrement les hautes personnalités politiques et militaires qui forment le leadership de l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, AFC-M23, ainsi que toutes les autres personnalités politiques vivant en territoire libéré. En ce qui concerne les attaques de ces matins, elles ont délibérément visé, notamment, le coordonnateur politique de l'AFC-M23, Corneille Nangaï Obeluo, le coordonnateur militaire, Général Soutani Makenga, ainsi que les deux coordonnateurs adjoints Bertrand Bissimois et Yannick Freddy. L'objectif de Kinshasa est bien entendu de décapiter d'une part la révolution et d'autre part l'opposition politique au régime, d'affaiblir ses principaux piliers politiques et sécuritaires et de forcer l'intensification d'une guerre régionale généralisée. Face à ces agressions répétitives et orgueilleuses, l'armée révolutionnaire congolaise, l'AFC, assumera son devoir de protéger les populations civiles sous sa protection. Toute escalade qui en résulterait relèvera de la responsabilité exclusive du régime de M. Tshisekedi. Alors que les efforts de paix engagés dans le cadre de Doha et de Washington, avec l'implication du Qatar, des États-Unis d'Amérique, de l'Union africaine et de la médiation conduite par la présidence angolaise, appellent au respect de ce cessez-le-feu et à l'ouverture d'un dialogue inclusif entre Congolais. Le régime de M. Tshisekedi persiste dans le langage de la force et de violence.
La tragédie de cette nuit, de ce matin, rappelle une vérité simple. Lorsqu'un pouvoir choisit de bombarder des quartiers résidentiels, la violence ne distingue ni nationalité ni statut. La FCM 23 appelle le médiateur et la communauté internationale à tirer toutes les conséquences de cet acte grave. On ne peut pas parler de paix le jour et bombarder des civils la nuit. Je vous remercie. Que notre bonne foi n'est plus à démontrer. L'AFCM 23, notre organisation, a depuis toujours, plus de 3 ou 4 ans, indiqué que la solution à la crise actuelle est une solution politique, solution négociée. Nous n'avons pas changé de cap quant à ça. Mais on nous impose la guerre, parce qu'apparemment, c'est le seul langage qu'entend M. Tshisekedi. C'est la force. On ne serait pas à Goma ou Bukavu aujourd'hui si on avait trouvé une solution négociée. Mais apparemment, nous constatons aussi qu'en dépit de cette bonne foi, plusieurs accords signés à gauche et à droite, plusieurs actes de bonne foi, dont notamment les retraits, notre retrait volontaire de Walikale, retrait volontaire de Ouvira, le langage qu'il n'entend que c'est celui de la force. Nous constatons aussi que M. Tshisekedi fait en fait de ce qu'il appelle la diplomatie un moyen de se réorganiser, de se réarmer et d'attaquer. De toute façon, il est un fait que depuis qu'on a commencé à signer les accords de cessez-le-feu, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté par le régime de Kinshasa. Nous faisons l'objet d'attaques en permanence. Et ces derniers temps, les attaques ont changé de forme. Ce sont plutôt des attaques aériennes au moyen des drones. Nous disons que non. Attaquer Mouchaki, attaquer Rubaya, attaquer les sites civils, attaquer Goma aujourd'hui, ça n'a aucun objectif militaire. Et attaquer des quartiers résidentiels, c'est clairement indiqué que l'objet, disons son objectif, est plutôt un objectif belliciste. Nous avons dit tout à l'heure que l'armée révolutionnaire congolaise, nous prendrons notre responsabilité. Prendre notre responsabilité, c'est protéger la population civile. Prendre notre responsabilité, c'est faire en sorte que la stabilisation acquise soit consolidée. Prendre notre responsabilité, c'est dire que nous n'allons pas à l'infini permettre qu'on tue nos populations impunément nos populations, sans qu'il y ait une réaction. Est-ce que nous sommes des va-t-à-guerre? Aucunement. Nous avons montré notre bonne foi, et une fois encore, nous en appelons à la communauté internationale. Parce que c'est quand même choquant et inquiétant que ici, celui qui utilise des drones est connu. Mais l'hypocrisie internationale qui s'affiche aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de condamnation, alors que l'auteur est bien identifié. Ça aurait été une action prise par l'AFCM 23 que le monde entier serait debout pour condamner, pour sanctionner, pour faire justice. Donc c'est ça notre ligne. Nous sommes pour la paix, nous pensons que la paix devra venir par une solution négociée. Cependant, nous n'allons pas permettre à ce que Tshisekedi tue impunément nos populations. Nous devons protéger la population civile. Nous devons consolider la stabilité qui est déjà là, stabiliser la stabilisation qui est déjà là, et veiller surtout à ce que ces actes ne se poursuivent pas infiniment. Et c'est clair que c'est leur action. Ce sont
drones, ce sont des attaques aux drones qui sont partis dès Kisangani et nous avons des preuves. Les enquêtes qui sont en cours se font non seulement par l'AFC 23, mais nous avions été d'abord pour atteindre l'incendie avec la MONUSCO. Tous les éléments, les indices sont collectés ensemble. Mais au-delà même de la MONUSCO, il y a la présence des l'IGVM. En fait, l'IGVM, c'est des mécanismes de la CIRGL, de vérification et de surveillance de ces services. Ils sont là. Qui rebriefent maintenant pour dire que non, ce n'est pas, ça ne revendique plus. Nous savons ce que ça signifie. C'est lorsqu'ils ont compris qu'il y avait des conséquences graves. Surtout qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. L'objectif, c'était de cibler, c'était des attaques ciblées, en commençant par le leadership politique et militaire que vous voyez ici. N'ayant pas atteint leur objectif, il y a eu des dégâts collatéraux, qui fait qu'ils sont allés attaquer plutôt, les bombes sont allées tomber, l'une dans la maison de M. Pascal, la résidence de M. Pascal, l'autre, heureusement, à quelques mètres de notre résidence, et on dit que ça visait la résidence, ma propre résidence et le gouvernement. Mais c'est tombé dans les lacs. Voilà, là, ce sont là les faits. Et c'est établi. Que ce soit une mise en scène, nous n'avons pas le temps de faire des mises en scène. On est aujourd'hui responsable de plus de 15 millions d'habitants. Plus de 60 000 km² sont contrôlés par l'AFC 23. Avec ça, c'est une responsabilité. On ne fait pas de mise en scène avec sa population comme il est fou. Qu'est-ce que je peux dire à cette population? C'est de garder le calme et surtout s'assurer que nos forces de défense et de sécurité soient à pied d'œuvre. Et de rassurer que nous ferons tout ce qui est nécessaire. Un, pour sa protection. Deux, pour la consolidation de la stabilité déjà acquise à l'économie. Élément important qui était justement la responsabilité du gouvernement de Kinshasa ou du régime de Kinshasa dans les attaques qui est. Première chose, c'est que dans la nuit, de dimanche à lundi, le même drone qui a attaqué est venu faire la reconnaissance. Le drone est resté dans les airs de Goma de 21h30 jusqu'à 6h du matin en train de faire la reconnaissance et de collecter les cibles. Et le drone est arrivé pour tuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un passé de ce drone dans les assassinats qui ont été même revendiqués par le régime de Kinshasa. L'assassinat de Goma a été mené par le même drone et Kinshasa a revendiqué. Les attaques aux drones dans les Massis, dans les Minembwe, dans Aruba également, sont revendiquées par le même régime. Et que donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce régime a raté sa cible et qu'il a tué une fonctionnaire des Nations Unies, pour bien le préciser, parce qu'il s'agit d'une fonctionnaire des Nations Unies, qu'il veut se disculper des conséquences de ses actes. Il faut qu'il assume ses actes. Et vous savez que chaque fois que Kinshasa utilise ces genres d'attaques, et que lorsque il y a des conséquences qu'il doit assumer, il veut toujours que ce soit les autres qui assument les conséquences de ces actes. Donc nous sommes dans un mode opératoire connu du régime de Kinshasa, et nous, ça ne nous étonne pas qu'il soit dans une position où il veut faire porter la responsabilité de ses actes aux autres. Nous savons que dans le mode opératoire de Kinshasa, et c'est cela qui se passe chaque fois, qu'il pose un acte qui rate et qui refuse d'assumer. Même dans ce qui concerne son incapacité à gouverner le pays aujourd'hui, il y a un bouc émissaire qu'il cherche toujours
à faire porter la responsabilité de ces actes. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce que le coordonnateur a dit. Merci. Je confirme ici que ce sont des attaques ciblées. Le colonel Willy Goma a été ciblé par le même drone. Et il l'a atteint. Il n'est pas le premier. Il faut dire que depuis Rutshuru, le colonel Castro a été ciblé par le même drone. L'actuel gouverneur, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Erasto, était victime de cette même attaque. C'est comme mon adjoint vient de le dire, le mode opératoire, nous le connaissons. On ne peut pas nier ça. Et c'est le même opératoire qui désormais visait le leadership de l'F-53, en commençant par votre serviteur qui vous parle. De toute façon, pour le régime de Kinshasa, il n'y a pas de secret. Nous avons des amis là-bas, et même nous disent, et ils les revendiquent en disant que non, on vous a déjà ciblé, on se prépare, dans quelques jours, on va vous attaquer. Et c'est arrivé. Donc, on veut décapiter la révolution de son leadership, mais aussi l'opposition politique. L'opposition politique est plurielle. Et il y a des opposants qui ont fait le choix de quitter l'exil et qui ont dit qu'ils sont vivants à Goma, parmi lesquels l'ancien président de la République, président Joseph Kabila. Est-ce que c'est de lui qu'il s'agit? Tout ce que nous savons, c'est que les attaques ont visé un quartier résidentiel. Et d'ailleurs, là où l'attaque a eu lieu, c'est à quelques mètres aussi, bien entendu, des lignes de résidence de son épouse, Maman Olive Lévy. Est-ce que lui a été aussi attaqué? Mais nous savons. Ceux qu'on a condamnés à mort, qu'est-ce qui reste? On ne veut qu'on attend plus que l'exécution. Les gens qui sont ici sont des condamnés à mort. Ce qui reste pour le régime, c'est l'exécution. Ou maintenant, quelle est la réponse que nous préparons? Évidemment, nous sommes ici, vous êtes là devant la coordination politique. Nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre. Mais la première réponse, c'est d'abord la protection des populations civiles. Deuxièmement, veiller à ce que la stabilisation que nous avons déjà acquise à Goma ou dans l'espace libéré soit consolidée. Troisièmement, veiller aussi à ce que ces gens d'actes ne viennent plus. De toute façon, nous connaissons la source. Nous savons d'où partent ces drones. Pour mieux, il n'y a pas mieux de protéger la population que de faire en sorte qu'on ne permette pas à M. Tshisekedi de tuer impunément les Congolais, alors qu'il prétend bien entendu défendre les Congolais. Il est censé les faire. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire sur ce point. Bon. Monsieur Baraka, j'espère que notre son passera sur RFI. À quoi ça sert de vous répondre alors que vous avez déjà une ligne claire que ce son ne passera pas? Nous avons suivi ce matin le décryptage qui est passé sur RFI ce matin. Il y a quand même des problèmes. Première chose, je voudrais vous dire que l'auteur de ces attaques d'aujourd'hui est connu. C'est M. Tshisekedi qui a ordonné qu'on nous attaque les drones, et c'est ce qui a été fait, comme ça a été le cas. Parce que nous allons attendre sur les défis, la FCN23 soutenue par je ne sais pas encore pour raconter tout à fait de choses. Deux, je commencerai par la deuxième sous-question. Parler de mécanismes de vérification et de surveillance de ces faits. Ce mécanisme, dans le cadre de Doha, est donné par et géré par l'IGPN. En fait, c'est un mécanisme étendu
des pays membres de la CIRGN, qui est censé, en fait, surveiller et vérifier les cessez-le-feu. Mais il faut dire que ce mécanisme reste encore théorique. Il est composé normalement des pays membres de la CIRGN et on dit qu'on appelle IJVM+, parce qu'en dehors des deux parties, le régime de Kinshasa et l'AFC-23, il y a les pays membres de la CIRGN, mais aussi des observateurs qui se sont ajoutés. Ces observateurs sont notamment les États-Unis d'Amérique, la MONUSCO, mais aussi l'Union africaine, à travers la médiation de Codès. Bon. Ces mécanismes, nous avons à Doha des gens qui nos délégués ont signé les termes de référence de ces mécanismes, mais il reste le mémorandum d'attente, les MOU, que Kinshasa a refusé de signer. Mais que l'AFC-23 a bien signé en bonne foi. Pourquoi a-t-elle refusé de signer? Parce qu'en réalité, sur demande de l'AFC-23, dans les négociations dans le cadre de Doha, l'AFC-23 avait fait une proposition à son temps pour dire que pour surveiller et vérifier les cessez-le-feu, il faut qu'on crée une zone tampon. La zone permettrait alors qu'il n'y ait pas de forces qui se mettent en face, parce que très souvent ça peut dégénérer. Une fois encore, Kinshasa a refusé. Pourquoi Kinshasa refuse? Il refuse parce que Kinshasa est dans la logique belliciste ou de poursuivre la guerre. En fait, c'est une partie de mauvaise foi à Doha, et nous le savons. Kinshasa profite très souvent de quelques incidents qui arrivent pour montrer qu'il y a une diplomatie qui avance. Et dès qu'il croit avoir un avantage diplomatique, ça lui permet de gagner le temps et continuer à perpétrer les attaques. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, le mécanisme de surveillance, de vérification et de surveillance de ces cessez-le-feu est bel et bien là. Et pour aujourd'hui, nous vous disons que cette attaque qui a eu lieu à un quartier résidentiel de Goma à Imi, les informations qu'elles sont en train d'être collectées, c'est faux par l'AFC, sous l'autorité de l'AFC-23, mais il y a la MONUSCO qui fait partie de ces IJVM, de ces mécanismes, mais il y a aussi les représentants de la CIRGN qui participent à cette enquête. Est-ce que, jusqu'où ça va aller, nous espérons que ce mécanisme va être actif et il permettra de faire en sorte que nous arrivions en fait au cessez-le-feu. Ceci dit, que devient Doha dans tout cela? Une fois encore, nous dénonçons la mauvaise foi du régime de Kinshasa. Ils sont à Doha non par volonté, ils sont par défaut. Pour la petite histoire, où est né Doha? Doha est né à la suite de la chute de Goma. Doha est né à la suite de la débâcle des FARDC et sa coalition dans le nord et sud Kivu. C'est à ce moment que M. Tshisekedi est allé s'agenouiller pour solliciter qu'on discute, alors qu'il disait qu'en aucun moment il ne discutera avec l'AFC-23. En allant à Doha, donc, ce n'était pas parce qu'il voulait aller, il voulait gagner le temps. À cela ne tienne, nous participons activement à Doha. Et l'AFC reste engagé à ce processus parce qu'il continue à croire que la solution
politique est la meilleure solution qui permettrait d'évaluer et de résoudre les causes profondes de la crise. À Doha, il y a eu des acquis, notamment plusieurs documents signés. Un, le communiqué conjoint en avril 2025. Deux, la déclaration des principes en juillet 2025. Trois, le mécanisme justement d'abord c'est le mécanisme de cessez-le-feu. 4. Le mécanisme de vérification et de surveillance de cessez-le-feu. 5. Un accord cadre. Mais à cela, il faut ajouter, bien sûr, les termes de référence pour l'hygiène, ainsi que les MOU que l'AFC a signé et que Kinshasa a refusé de signer jusque-là. Ce sont des acquis. De ces accords est sorti 8 protocoles qui devraient être examinés. 2 d'entre eux ont été examinés, notamment le mécanisme de la libération des prisonniers, mais aussi le mécanisme de cessez-le-feu. Malheureusement, ces 2 protocoles, bien que signés, aucun prisonnier de l'AFC n'a jamais été libéré jusqu'à ce jour. Alors que nous continuons, nous avons libéré d'abord plus de 1500 FARDC à l'arrêté, mais dernièrement nous venons encore de montrer cette bonne foi en libérant autour de 4000 et quelques, au plus de 5000 autres prisonniers congolais qui sont nos compatriotes, mais qui ont dit qu'ils n'ont pas besoin de rester avec nous. Et ainsi que les enfants soldats et les femmes. Nous avons libéré, mais aucun prisonnier n'a jamais été libéré de notre côté. Bien plus, toujours dans les cadres des droits, nous avons fait preuve de bonne foi en nous retirant volontairement de Walikale, parce que nous voulions donner la chance aux négociations. Nous nous sommes retirés aussi sur la pression américaine des Ouvira. Et vous connaissez ce qui s'est passé par la suite. Donc, Doha, 8 protocoles sont assignés, 2 d'entre eux sont déjà signés, mais non exécutés par Kinshasa. Il nous reste donc 6 autres protocoles pour lesquels il va falloir qu'on commence les discussions. Mais on ne discute pas. Mais on nous attaque. On ne discute pas. On nous tue. Pire, qu'on tue nos hommes en uniforme, ça c'est leur mission. Mais lorsqu'on tue la population civile, lorsqu'on cible des quartiers abritant, les quartiers résidentiels abritant la population civile, ça devient un crime de guerre. Et c'est ça donc, je peux vous dire, en quelques mots, ce que je peux vous dire de Doha. Nous restons engagés à Doha, mais nous savons d'où vient la mauvaise foi. Mais permettez-moi de condamner un peu ici, de dénoncer plutôt l'attitude de la communauté internationale. À chaque fois qu'il y a un incident qui parle de nous, c'est le monde entier qui se lève. Retirez-vous de tel point, faites ceci, faites cela, sortez tel commune. Mais lorsque Kinshasa bombarde la population civile, lorsque Kinshasa fait un blocus au moyen et haut plateau, un blocus pour cibler une communauté spécifique, lorsque Kinshasa tue, comme il a fait aujourd'hui, mais il n'y a pas de condamnation, c'est plutôt peut-être des lamentations. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale, en commençant par le président Macron, dont j'ai vu les tweets vides, en me disant, mais c'est un Français, une compatriote française qui est morte. On connaît qui l'a tué par les autres. Mais on ne condamne pas. Mais on dit que ce sont les deux parties. Non, nous avons la bonne foi. Et nous allons poursuivre avec cette bonne foi. Nous ne sommes pas des batailleurs, mais nous avons des raisons, avec des divergences profondes sur la façon dont le pays est dirigé, et nous n'allons pas l'accepter, même si ils peuvent avoir la force de nous tuer tous avec des bombes.
anasema tutajibu yote matatu. Ya kwanza, sisi hatutakimbia. Sisi tulichukua hatua ya kukomboa Wakongomani. Hiyo ni wajibu wetu, na ingawaje kunakuja hali mbaya yoyote, tutakabiliana nayo. Askari wetu kila siku wanafariki kwenye mapambano, na sisi ni askari. Hata kama sisi tunatumikisha hasa vyombo vingine kwa kuweza kupigana vita, lakini tunakuwa maaskari. Kifo haiwezi kutukimbiza mwingine Kongo. Sisi tukafa, wengine wenye watabaki wataendelea. Hiyo hatuwezi kurudi nyuma. Tuko ndani ya revolution, na revolution ni damu. Wakati unafanya revolution, inafaa unajua kwamba unaweza kufariki kwa kila dakika. Tumekwisha kupoteza askari wengi kila siku, maofisa wengi wanakufa, ili Wakongomani waweze kupata uongozi. Na ni kwa hiyo sisi tukafa hapa, wengine wataendelea. Na nataka Malivika naye kesho aendelea kuongoza wananchi wa Kongo. Swali ya pili, kwa nini malalamiko? Sisi hatulalamike. Sisi tunasema ukweli, na wakati tunasema ukweli haulalamiki. Na hatulie, hakuna mtu tunalilia. Sisi hatuko kama watu wa Kinshasa ambao kila mara wakabiliana na shida wanaenda wanalalamika, wanalia, wanatafuta msaada nje, hata kupora mali ya nchi ili waweze kupata msaada ya kigeni. Sisi hatuko hivyo. Sisi hatumikishe mercenaries, sisi hatumikishe jeshi za nje. Sisi tuko Wakongomani, tunapigania nchi yetu, na tunajua kwamba ni sisi ambao tutajenga nchi, sio wengine. Na ni kwa hiyo ndio tunasema, tunaomba hao watu wa Umoja wa Mataifa wawe na hii ambayo tunaita kwa Kifaransa un traitement équitable ou égal kwa sisi sote ambao tunakuwa ndani ya process ya amani. Wakati government ya Kinshasa wanafanya maafa, nao na wao waadhibiwe ama wasemewe kama hivyo sisi tunasemewa wakati wanashushutumu mambo fulani fulani. Ndio maana tuko hapa. Ya pili, tuko hapa ili tuweze kuonesha kwamba tuliingia ndani ya process ya amani pamoja, na hiyo process haishurutishe watu wa moja na kuacha wengine bila shurutisho. Tulikubaliana vitu ceasefire inapaswa heshimika, na sisi na wao sawa sawa. Hakuna wenye wanakuwa na haki ya violate ama kuharibu ceasefire na wengine hawana hiyo haki. Leo hii watu wa Kinshasa wanaua watu mbali ya eneo ya mapambano, na wakati wanaua watu hakuna mtu ambao anawashutumu. Wanaendelea vita wakati ambao tulikubaliana kwamba tunaenda kusimamisha vita, na hao wenye wanatusaidia kupatana hawasemi kitu. Ndio maana sisi tunasema tunaomba wale wenye walitusaidia kupatana wakae katikati, ili waweze kufuatilia kila tendo ya kila mtu na kuweza kumrudisha kwa njia ambayo tulisikilizana. Ama kama sio hivyo, alafu waache eneo ya mapambano, alafu iweze kuonyesha, ijisemee yenyewe. Lakini wasikuwa wanasema wakati M23 wanasema ama FCM wakati wanasema violate ceasefire, dunia mzima na washutumu. Lakini wakati government ya Kinshasa inaanza kufanya mauaji na ina violate ceasefire, wao ni watu wazuri ama wao wako na haki ya kuweza kufanya hiyo? Hapana.
kama wako na haki ya kutuua na sisi tuko na haki ya kujihami. Hiyo ndio tunataka ijulikane na waijue hiyo. Tuko na haki ya kujihami kama government ya Kinshasa inakuwa na haki ya kutuua. Ndio maana tunatafuta hiyo mambo yote yasemeke kama hivyo inafaa.